Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau projet de loi sur la corruption fait polémique en Tunisie. Il a été approuvé le 13 septembre par le gouvernement malgré le boycott de plusieurs élus. Nationalisation des diamants en Tanzanie. Le gouvernement poursuit sa bataille contre une société minière britannique accusée de sous-évaluer les diamants à l'exportation. Et la sécheresse est de plus en plus menaçante dans la Corne de l'Afrique. Elle affecte depuis 3 ans l'est du continent et met en péril la sécurité alimentaire de plus de 17 millions de personnes. En Tunisie, un nouveau projet de loi contre la corruption adopté par le Parlement le 13 septembre est au cœur d'une polémique. Ce projet, soutenu par le président Béji Caïd Essebsi, prévoit d'acquitter certaines personnes poursuivies pour corruption, mais il est décrié au sein de la société civile. Les explications de Patricia Solange-Dubois. Le Parlement tunisien a approuvé un projet de loi mercredi 12 septembre pour lutter contre la corruption. Il vise notamment à amnistier des personnes poursuivies pour corruption en échange du remboursement à l'État des sommes indûment gagnées et d'une pénalité financière. Ce nouveau projet de loi a suscité de vives critiques. Je vous félicite pour le retour de l'État dictatorial et la réconciliation avec les corrompus. C'est le début d'un processus qui va profondément porter atteinte à la révolution. Les Tunisiens ne vous pardonneront pas. Le texte de loi initial avait été proposé en 2015 par le président de la République, Béji Caïd Essebsi. Il avait été revu pour ne concerner que les fonctionnaires accusés d'être impliqués dans des faits de corruption administrative et n'ayant pas touché de pot de vin. Certains hommes d'affaires ont dit, ou certains fonctionnaires, ils ont dit, nous on était de simples fonctionnaires ou de hauts fonctionnaires, on recevait des ordres, nous étions en régime de dictature, en régime répressif, nous ne pouvions pas dire non, on n'a pas bénéficié d'argent ou de bénéfices ou de corruption, et d'ailleurs le projet de loi dit que ces personnes pourront être absoutes, à charge toutefois de ne pas avoir bénéficié de corruption ou de bénéfices. Pour certains députés de l'opposition, l'adoption du projet porterait un coup fatal à la démocratie naissante. De leur côté, les responsables gouvernementaux ont fait valoir qu'il était temps de tourner la page et prônent la réconciliation. Également dans l'actualité au Tchad, une grève de 3 jours renouvelable est observée depuis ce jeudi 14 septembre par le personnel de la radio nationale du Tchad et par celui de la télévision tchadienne. Les journalistes grévistes revendiquent le paiement des salaires des mois de juillet et août 2017 et demandent également que les rémunérations soient versées de manière régulière et à échéance fixée. En Tanzanie, le bras de fer entre le gouvernement et la compagnie minière britannique Petra Diamonds se poursuit. Les autorités accusent la société britannique d'avoir sous-évalué la valeur des diamants au moment de leur exportation. L'État tanzanien a donc annoncé le 10 septembre la nationalisation de ces pierres précieuses. Corinne Kamdem. Le gouvernement tanzanien intransigeant dans sa politique anti-corruption. Le 10 septembre, les autorités ont annoncé la nationalisation de diamants d'une valeur estimée à 29,5 millions de dollars après avoir accusé la compagnie britannique Petra Diamonds, propriétaire de la mine, d'en avoir sous-évalué la valeur. Les documents de la compagnie britannique faisaient en effet état d'une cargaison estimée à 14,7 millions de dollars. L'État est dans son bon droit d'agir de la sorte. Et ce n'est pas nouveau, c'est courant un peu partout, dans le domaine de la foresterie, dans un domaine autre que minier. L'État utilise ces moyens-là pour pouvoir rentrer en possession des impôts, droits et taxes qui généralement constituent la principale source de revenus qui lui permet de faire face à ses engagements publics. Donc, si vous privez l'État de ses moyens d'action, c'est un peu comme si vous piétiniez la queue d'un félin et vous ne pouvez pas le faire impunément. Et c'est le cas maintenant avec cette entreprise face au gouvernement tanzanien. Depuis son retour à la magistrature suprême en 2015, le président John Magufuli se montre inflexible dans la lutte contre la corruption. Dans son collimateur, les grandes sociétés minières étrangères qui opèrent en Tanzanie. Pour cause, un rapport parlementaire les accusant d'avoir sous-évalué leur production. Une sous-évaluation qui a entraîné un manque à gagner pour le pays de plusieurs dizaines de milliards de dollars en impôts et redevances depuis 1998. Le diamant n'a pas été exploité ailleurs, ça a été exploité dans le sous-sol tanzanien. Donc ça appartient à la Tanzanie. Vous regarderez un peu partout en Afrique, les codes miniers disposent clairement que toutes les ressources du sol et du sous-sol appartiennent à l'État
aujourd'hui, et même à l'avenir, ça appartient donc au pays, ça n'appartient pas aux exploitants. Et l'État est faisant partie également de cette entreprise-là. Vous savez très bien que partout dans les entreprises, lorsque l'État n'a que la minorité de blocage de 11%, cela lui permet d'exercer son droit de préemption. Depuis lors, 2 anciens hauts responsables du secteur minier cités dans les rapports parlementaires sur des malversations présumées liées à l'extraction et au commerce de diamants ont démissionné de leurs fonctions sur ordre du président. Il s'agit de l'ex-ministre des Mines Georges Simbachawene et de l'ancien patron de la Société nationale des mines et vice-ministre des Travaux publics et des Transports, Edwin Gonyani. La sécheresse se généralise dans toute la corne de l'Afrique et menace désormais plus de 17 millions de personnes. Une situation qui touche particulièrement la Somalie, l'Éthiopie et le Kenya. Pour l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il s'agit d'une urgence humanitaire. Plus de détails avec Corinne Kandem. La région Somalie d'Éthiopie n'a pas connu de pluie pour la 3e année consécutive, ce qui a entraîné une sécheresse dévastatrice qui a laissé la population confrontée à des niveaux de pénurie alimentaire d'urgence, soit un niveau juste en dessous de la famine sur une échelle de 5 mois utilisée par les agences alimentaires. Comment éliminer la famine dans la corne de l'Afrique? C'est la question sur laquelle les responsables des Nations Unies tablent actuellement. Près de 17 millions de personnes dans la corne de l'Afrique ont besoin d'aide humanitaire en raison de la sécheresse, dont 2,6 millions au Kenya et 3,2 millions en Somalie. Une chose est certaine, nous devons augmenter nos efforts. Nous ne pouvons pas continuer avec une approche projet par projet. Les 3 agences et ce que nous appelons la communauté de développement doivent vraiment se pencher sur les façons d'avoir une synergie beaucoup plus grande entre nos différentes actions. Nous avons également échangé avec des collègues de différentes ONG, mais à l'échelle mondiale, nous devons augmenter nos efforts. Selon les responsables des organismes alimentaires des Nations Unies, il faut investir davantage dans des projets à long terme pour protéger les populations des pays en développement contre la sécheresse. Environ 2 millions d'animaux sont morts dans cette région depuis la fin de l'année 2016, ce qui handicape notamment les communautés fondées sur l'élevage. En 2016, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe ont été frappées par une sécheresse qui a nuit aux cultures, ralenti la croissance économique et entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires. Je m'appelle Fatouma, j'ai 25 ans et 6 enfants. Mon mari est un berger. Nous avons perdu notre bétail à cause d'une sécheresse prolongée dans la région. J'avais 53 bovins, j'en ai perdu 43 et maintenant je n'en ai plus que 10. Tout le monde ici a connu le même niveau de souffrance causée par la sécheresse. L'investissement dans l'irrigation, les points d'eau, les institutions financières rurales, la santé et les services vétérinaires seraient d'une grande aide pour les communautés qui pourront se protéger ainsi que leur bétail, même lors d'une sécheresse dévastatrice. Une aide importante a presque réduit de moitié le nombre d'Éthiopiens qui avaient besoin d'assistance alimentaire. Leur nombre est ainsi passé à 5,6 millions en janvier 2017. Dans le reste de l'actualité, les quarts de finale de l'Afro-Basket masculin 2017 se sont joués ce jeudi 14 septembre en Tunisie. Le Maroc l'a emporté 66-62 face à l'Égypte. Le Cameroun s'est incliné 91-106 face au Nigeria. Victoire de la Tunisie face à la République démocratique du Congo 81-60. Et enfin, le Sénégal s'est incliné 66-57 face à l'Angola. Et les matchs des demi-finales doivent se jouer ce vendredi 15 septembre. Le Maroc affrontera la Tunisie à 17h GMT et le Nigeria jouera contre le Sénégal à 19h30 GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.